Si vous êtes des personnes anxieuses, hypersensibles, perfectionnistes, ce livre s'adresse aussi à vous. Et qui vous dites que vous êtes sûrement moins bien que les autres, vous enchaînez échec sur échec, que vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous, que vous devez toujours être beaucoup plus productif, beaucoup plus actif. Il faut devenir en fait la personne que vous avez envie d'inspirer. On a tous des périodes de down, on a tous des périodes de stress, on a tous des périodes d'anxiété, on a tous des périodes de remise en question. Et il faut pas essayer de camoufler et de cacher ses émotions. L'important ce n'est pas de contrôler sa vie et d'avoir un contrôle comme ça hyper strict et hyper sévère sur sa vie. Tout moins de jugement. Je pense que vous êtes la personne qui vous juge le plus. Plus d'écoute, surtout. On passe beaucoup de temps à écouter les autres mais on s'écoute vraiment pas assez, donc beaucoup plus d'écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais absolument envie de vous présenter ce livre qui est La théorie du bourgeon de Francis Midal. Je l'ai lu et en fait ce livre concerne énormément de personnes et je suis sûre que ça va concerner forcément vous directement ou alors une période de votre vie. Si vous êtes parfois senti épuisé par l'idée de toujours devoir se surpasser, si vous vous êtes souvent comparé aux autres, si vous êtes souvent dit pourquoi les autres réussissent et moi non, si vous vous dites également que vous êtes dans un sort de trou noir, que le sort s'acharne sur vous et qu'il n'y a absolument pas de possibilité, que vous êtes quelqu'un de très malchanceux, ce livre va pas vous expliquer comment vous devez changer de façon radicale, mais va en fait vous donner une voie qui est du coup radicale mais douce et qui va vous aider en fait à vous accepter et à vous surpasser. Et ce livre est vraiment... il est incroyable. Donc ça peut profondément vous parler. Donc d'abord quelques mots sur l'auteur, sur le livre. Donc le livre La théorie du bourgeon est écrit par Francis Midal en 2023 il me semble et est sorti aux éditions Flammarion. C'est un livre très court que vous voyez que j'ai quand même beaucoup à noter. Donc ce livre est quand même relativement court, il se lit très très facilement. Je l'ai lu quand j'étais en vacances, donc il fait à peu près 250 pages. Ça se lit très facilement, très rapidement, donc si vous avez même si vous n'avez aucune notion de lecture et même si vous n'avez pas vraiment l'habitude de lire, sachez que ce livre se lira vraiment très facilement pour vous. Et il y a une phrase que j'ai notée quelque part qui est très parlante, c'est que nous n'avons pas à changer, nous devons tout simplement accepter qui vous êtes. Et je trouve que cette phrase est très parlante et pleine de sens. Donc du coup ça va se présenter en plusieurs points. Donc d'abord le grand point à qui s'adresse ce livre. Ensuite je vais vous parler de la théorie du bourgeon en elle-même, les clés de cette démarche et ensuite les actions que vous devez mener au quotidien, donc vraiment avec des exemples très concrets pour que vous puissiez améliorer ces points. Donc d'abord, à qui s'adresse ce livre? Et en fait, ce livre s'adresse à nous tous, finalement. Parce qu'on a toujours eu des périodes ou des phases dans sa vie où on doutait, où on n'avait pas forcément confiance en nous, où on se disait que tout le monde pouvait entreprendre et tout le monde pouvait réussir sauf nous. Donc si vous ressentez de la pression face au fait de devoir constamment réussir, si vous voulez mieux gérer votre temps, votre alimentation, votre confiance en vous, vos émotions, votre anxiété, ce livre est fait pour vous. Si vous êtes des personnes anxieuses, hypersensibles, perfectionniste, ce livre s'adresse aussi à vous. Et en fait, ce livre va vous permettre de faire un virage à 180 degrés et va vous permettre de vraiment accepter qui vous êtes. Et c'est très compliqué, enfin c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à faire et à appliquer. Donc dans ce livre, vous allez avoir des exercices très concrets, des exemples, vous allez avoir énormément de poésie, parce que j'aime beaucoup la plume de Francis Midal et j'aime beaucoup la façon dont il écrit et la façon dont il apporte et amène ses arguments. Vous allez avoir des expériences qui lui sont propres et des expériences personnelles. La vidéo est censée vous donner vraiment envie de lire le livre et n'est pas censée remplacer ce que dit le livre. Donc vous allez être beaucoup mieux informé si vous lisez directement le livre. Donc étant donné que Francis Midal, en fait, si vous voulez, c'est un philosophe moderne français. Il a beaucoup d'inspiration, dont le bouddhisme, dont Spinoza, dont beaucoup d'inspiration poétique. Donc c'est pour ça que ce livre en fait est tout plein de légèreté et il va forcément vous parler. Donc maintenant je vais vous expliquer concrètement ce que c'est la théorie du bourgeon. Et de base, si j'avais acheté ce livre, c'est parce que en lisant la 4e de couverture, je trouvais que la métaphore était vraiment trop belle. En fait, si vous voulez, un bourgeon, c'est un début de fleur, c'est un début de vie. Et on dit qu'il faut tout le temps s'en occuper, donc il faut lui apporter de la lumière, qu'il faut lui apporter de l'eau, des nutriments pour qu'il puisse se développer et devenir du coup un fruit, un arbre, une fleur. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait c'est tout simplement vous qui êtes dans l'obscurité
qui vous dites que vous êtes sûrement moins bien que les autres, vous enchaînez échec sur échec, vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous, vous êtes dans une phase d'obscurité et en fait il vous suffit simplement d'avoir un peu de lumière et de prendre soin de vous pour laisser éclore ce bourgeon. C'est ça en gros la théorie du bourgeon. Donc en fait vous n'avez pas besoin d'être amélioré, vous n'avez pas besoin d'avoir une nouvelle version de vous-même, vous avez simplement besoin de prendre soin de vous et de prendre soin du bourgeon, donc de la vie qu'il y a. En fait si vous voulez, tout est déjà là, il faut simplement vous apporter du coup une condition pour que vous puissiez éclore. Et généralement ce qu'on prend pour des défauts ou des faiblesses, c'est pas vraiment ça, c'est plus souvent une forme de sensibilité, d'intelligence ou d'émotion, et on a souvent tendance à vouloir cacher ces émotions et aller vouloir les camoufler, alors qu'en fait généralement plus vous allez vouloir camoufler et cacher vos émotions, plus elles vont sortir et ressurgir de façon plutôt violente parce que vous n'allez pas forcément vous y attendre, et plus à ce moment-là ça va faire mal. Donc quand vous ressentez des émotions qui vous sont très désagréables comme du stress, de l'anxiété, etc., essayez toujours de savoir pourquoi vous vivez ces émotions à cet instant-là et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de les appréhender au lieu d'essayer de les cacher et de faire l'autruche. Francis Midal critique aussi, apporte une critique du développement personnel moderne et qui vous dit de tout le temps être ultra positif. Et c'est vrai que de base, j'ai été d'accord sans trop l'être, mais après avec plusieurs explications, j'étais 100% d'accord. De base, je suis quelqu'un de super positive, mais du coup, et je ne stresse jamais. Mais du coup, quand j'ai des situations de stress qui m'arrivent, je sais généralement pas vraiment les gérer et j'ai tendance à faire l'autruche, à faire comme si elles n'existaient pas au lieu de prendre le problème vraiment à sa base et de vouloir le régler. Donc c'est pour ça que être tout le temps une personne positive et essayer de tout le temps effacer ses émotions et effacer son stress et son anxiété, ce n'est vraiment pas la bonne solution, et généralement ça va vous revenir à la figure, mais ça va vous revenir en 3 fois pire. On vous dit souvent aussi dans certains, par exemple, comptes Instagram ou dans certains livres, que vous devez avoir un contrôle de votre vie, que vous devez toujours être beaucoup plus productif, beaucoup plus actif, se lever à 6h du matin et faire une routine sportive hyper intense, puis après rentrer, se doucher, faire son bol de chia, son granola, enchaîner avec des journées énormes de travail, des journées de 10 heures de travail, rentrer chez vous, manger hyper bon, hyper sain, donc prendre également le temps de faire à manger et puis après on se remet à travailler. C'est vraiment des emplois du temps à rallonge et on vous dit tout le temps d'être proactif, que si jamais vous ne faites rien, vous êtes un gros loser, alors que au final c'est pas du tout. En fait, dans ces théories du développement personnel moderne, on a souvent cette tyrannie de l'idéal. Vous devez avoir la vie parfaite et la vie idéale. D'un côté je suis d'accord, parce que si vous menez la vie idéale que vous voulez, vous allez forcément inspirer les gens et vous allez il faut devenir en fait la personne que vous avez envie d'inspirer. Mais d'un autre côté, faut quand même rester réaliste. On a tous des périodes de down, on a tous des périodes de stress, on a tous des périodes d'anxiété, on a tous des périodes de remise en question. Et il faut pas essayer de camoufler et de cacher ses émotions, faut tout simplement apprendre à travailler avec. En fait, quand vous agissez comme ça, vous êtes tout simplement violent envers vous-même et vous ne chérissez pas en fait ce petit bourgeon qui est en vous et qui essaye de vous envoyer des messages. L'important, ce n'est pas de contrôler sa vie et d'avoir un contrôle comme ça hyper strict et hyper sévère sur sa vie, mais c'est de s'ouvrir à la vie telle qu'elle est. Par exemple, et franchement dans ce livre il y a plein d'exemples qui sont donnés, c'est grâce aux exemples que j'ai pu comprendre certaines explications. C'est que quand vous avez un enfant qui va se réveiller parce qu'il a fait un cauchemar, si jamais il va voir ses parents et que ses parents lui hurle un petit peu dessus et lui dit qu'il est 4h du matin et qu'il doit se rendormir, etc. L'enfant va certes retourner dans sa chambre, mais il va être toujours un peu traumatisé de ce cauchemar et il pourra pas se rendormir de façon efficace. Alors que si les parents prennent le temps de comprendre pourquoi, d'où vienne la peur de l'enfant, ils pourront lui apporter une explication un petit peu plus rationnelle, un petit peu plus logique, qui l'amèneront du coup vers le sommeil. Donc ça c'est exactement la même chose pour vous. Quand vous vivez un traumatisme, n'essayez pas, ou des périodes très stressantes, n'essayez pas de camoufler tout ça et de vous dire de toute façon la vie est belle, il faut aller de l'avant. Oui, je suis d'accord, mais il faut aussi essayer de comprendre d'où vient votre anxiété et d'où vient votre stress pour du coup aller de l'avant. On parle aussi souvent d'un garrot. En gros, si vous voulez, un garrot c'est quelque chose qu'on peut utiliser, surtout que les urgentistes ou que les pompiers peuvent utiliser quand vous avez par exemple une blessure, ou après je suis pas professionnelle mais je crois que c'est ça. Quand vous avez une blessure, en fait on met un garrot pour essayer de compresser la circulation sanguine et pour essayer d'éviter de perdre trop de sang, voilà.
Si jamais vous laissez ce garrot trop longtemps, le sang ne circule plus et là pareil, le sang ne circule plus et là ça fait l'effet totalement inverse. Donc c'est pareil, quand vous avez un garrot comme ça émotionnel, faut toujours essayer au bout d'un moment de le lâcher ou de comprendre plutôt que de tout le temps étouffer ses émotions, ça vous reviendra en pire. Donc maintenant je vais vous expliquer les clés de cette démarche en 3 ou 4 parties. Donc d'abord c'est accueillir l'instant tel qu'il est, ne pas fuir l'inconfort. Par exemple, il y a une autre métaphore qui est la métaphore du ballon. Et en fait, un ballon, si vous êtes dans une piscine ou à la mer et que votre ballon est gonflé, si jamais vous essayez de le mettre sous l'eau, vous allez réussir un moment, mais à un moment donné, le ballon va surgir comme ça et va vous exploser en pleine figure et là ça va être violent parce que vous n'allez pas vous y attendre. Et en fait, plus vous allez essayer de le mettre profond et plus il va surgir de façon très très violente. C'est exactement la même chose avec vos émotions. Plus vous allez essayer de les camoufler, plus vous allez essayer de faire comme si elles n'étaient pas là, plus au bout d'un moment ça va être beaucoup plus violent pour vous. Donc n'essayez pas de camoufler, n'essayez pas de renfermer vos émotions, essayez vraiment de vivre avec. Ensuite, vous devez arrêtez de tout le temps vous critiquer, vous devez sortir de l'obsession que vous avez de vous corriger. Donc d'abord il y a se critiquer mais il y a aussi se corriger. Je devrais être un petit peu plus comme ci, je devrais être un petit peu plus comme ça. C'est très différent d'être totalement mégalo et de se dire oui je suis une personne géniale, j'ai aucun défaut, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est bien d'être comme ça mais c'est très différent de tout ça. Au lieu de tout le temps essayer de vous corriger, essayez d'apprendre vraiment à maîtriser vos forces et vos faiblesses. Par exemple, vous devez accepter d'être fatigué sans vous juger. Et c'est là la nuance et c'est là que c'est ultra pertinent. Si vous ressentez de la fatigue plusieurs jours d'affilée et que du coup vous n'arrivez pas à faire votre séance de sport quotidienne ou vous n'arrivez pas à rester concentré sur votre travail et du coup vous faites n'importe quoi, au lieu de vous engueuler et au lieu de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes pas, c'est pas suffisant ce que vous faites, etc. Essayez de comprendre d'où vient cette fatigue. Ne vous jugez pas. La fatigue, et je donne la fatigue parce que c'est un exemple, mais la fatigue, c'est vraiment un état d'esprit. Non, c'est pas un état d'esprit, mais c'est plutôt un état d'être. Et au lieu de vous juger et de vous dire, ouais, ça marche pas, ça fait 3 jours que t'es fatigué, tu vois, t'arrives même pas à aligner 2 phrases dans ton rapport, au lieu de constamment vous juger, essayez vraiment de comprendre d'où vient cette fatigue pour l'être un petit peu moins et pour après être efficace. Vous devez aussi également apporter beaucoup plus de tendresse et beaucoup plus de douceur envers vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Même si vous êtes en couple, même si vous avez une famille très aimante, si vous avez des amis qui sont adorables, etc. Faut que vous soyez cette personne qui vous apporte tendresse et douceur. Essayez d'avoir un regard beaucoup plus doux sur vous-même, beaucoup plus tolérant. Vous devez vraiment essayer de changer le regard que vous portez sur vous-même. Et ensuite, le dernier précepte, c'est d'essayer d'être vivant au lieu d'être performant. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de la performance. Vous devez vous réveiller ultra tôt, vous devez enchaîner des journées de 10 heures de travail. Si vous dormez, c'est considéré comme une perte de temps, comme une perte d'argent. Alors que vraiment, une vie, on n'en a qu'une. Et sachez que je suis vraiment partisane du tout travail mérite salaire. Mais ça sert à rien de se buter à des tâches qui sont pas forcément faites pour vous. Par exemple, on vit aussi dans une société où il faut, quand on est petit, nos parents nous éduquent pour avoir un vrai métier. Je suis 100% d'accord que ça peut faire un petit peu peur à des parents si jamais on leur dit, enfin si personnellement j'avais dit à mes parents que si j'avais voulu être, je sais pas, artiste peintre, je pense que mes parents auraient essayé de me rediriger vers des voies un petit peu plus classiques et auraient essayé de me dire oui mais tu serais mieux avocate, docteur, médecin, etc. Donc je peux comprendre, mais dans cette société-là, où avoir un vrai métier c'est primordial, du coup on étouffe l'artiste qu'on a à l'intérieur de nous. Et on fait tous les jours un travail très classique, donc 9-17 heures, où on n'est pas forcément heureux par ce qu'on fait. Donc c'est ça qu'on essaie de dire par être vivant plutôt qu'être plus performant. Vous devez en fait accepter n'importe quel type d'émotion, même les émotions qui ne sont pas efficaces. Exemple, la fatigue, c'est une émotion c'est pas une émotion qui va vous rendre efficace, mais il faut quand même essayer de l'accepter, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui je vis un état de fatigue. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que ça change réellement et quelles actions vous pouvez essayer de mettre en place au quotidien pour essayer de vous accepter un petit peu plus, essayer de sortir de ce trou noir dans lequel vous êtes, parce que c'est bien beau tout ce qui est théorie, etc. Mais au quotidien, vous pouvez essayer d'instaurer des petites choses qui sont ultra simples et qui sont très performantes. Dans le livre, Francis Midal, vous avez pas mal de méditations qui sont guidées.
Vous avez pas mal d'exercices, donc je vous conseille vraiment toujours de lire le livre parce que vous en avez encore plein et c'est des choses qui sont très parlantes et très simples et que vous n'avez pas forcément besoin ni besoin matériel ni besoin financier. Vous avez juste besoin d'être là et d'être vous. Comment on peut vivre concrètement cette théorie au quotidien? Donc je vais vous donner 3 transformations concrètes. Il y en a beaucoup plus dans le livre, mais celles-là, je pense qu'elles sont quand même pas mal. Donc la première transformation, c'est d'essayer de vouloir vous changer ou d'essayer de vouloir vous transformer. Faut arrêter d'être tout le temps en guerre avec soi-même. Donc vous pouvez essayer de noter, que ce soit sur le papier. J'aime bien noter sur le papier parce que je trouve ça beaucoup plus percutant. Je mémorise beaucoup mieux, mais vous pouvez aussi noter sur vos téléphones si vous avez que ça sur vous. Essayez de noter toutes les fois où vous dites je devrais être un petit peu plus productif, je dois changer sinon je vais rater ma vie, je dois absolument m'y mettre sinon, enfin voilà. Toutes ces petites phrases que vous vous dites au quotidien et vous vous rendez pas compte le nombre de phrases comme ça que vous pouvez vous dire au quotidien. Toutes ces petites phrases, essayez de les noter. Et en fait, vous allez voir que vous devez apprendre à ne plus forcer le changement, ça doit se faire de façon naturelle. Donc pas de je dois être beaucoup plus productif. Je dois faire beaucoup plus d'argent, si vous pouvez vous dire ça, mais pareil, vous pouvez avoir un regard critique sur vous, mais vous ne pouvez pas vous juger. Et c'est vraiment là la nuance. Parce qu'il faut pas non plus vivre dans un monde de bisounours et se dire que je suis parfaite, je n'ai rien à changer. Je sais pas, j'étais à découvert le mois dernier, mais du coup, non, je dois pas faire plus d'argent. Enfin, faut pas non plus vivre dans un monde de bisounours. La vie, c'est pas ça non plus. Mais vous devez juste accepter de vouloir changer sans forcément vous sentir jugé. Ensuite, la deuxième transformation, c'est essayer d'observer plutôt que de tout de suite vouloir transformer et changer. Vous devez revenir sur l'observation de soi et c'est des choses que je trouve qu'on a tendance à pas vraiment faire. L'observation de soi-même. Et c'est des choses on veut tout de suite vouloir changer, tout de suite vouloir procéder au changement, mais on pense pas forcément à s'observer. Donc vous devez en fait prendre le temps de devoir ressentir ce que vous ressentez au lieu de tout de suite vouloir passer à l'action. Si vous voulez, faut essayer de laisser vos désirs mûrir plutôt que de toujours vouloir les transformer en objectifs. Parce qu'une fois que l'objectif du coup sera atteint, vous allez profiter fois 15 et ce sera vraiment... vous serez vraiment heureux. Donc toujours laisser le temps vraiment aux choses de mûrir et de prendre du temps. Regardez, un bourgeon de base, ça devient pas une fleur, un fruit ou voire un arbre en l'espace de 1 seconde. Ça prend vraiment du temps. Donc c'est exactement la même chose pour vous. Et surtout, laissez place à l'imprévu. L'imprévu, ça peut être un peu agaçant sur le coup, mais l'imprévu c'est aussi la vie et c'est aussi trop beau. Donc au lieu de vous dire par exemple je dois me lever tous les matins à 5h du matin pour être ultra productif, posez-vous la question de quoi j'ai besoin le matin pour être heureuse. Si c'est d'être productive, donc si c'est de faire du journaling, voilà, essayez de mettre tout ça en place, mais ne vous instaurez pas des règles qui sont hyper trendy, des règles qui seront même pas forcément bénéfiques pour vous. Essayez de vous demander ce dont vous avez réellement besoin pour être heureux et heureuse. Et si pour certaines personnes c'est de se lever à 5h du matin et faire de la méditation, faites-le. Mais ne le faites pas parce que vous devez absolument le faire, parce que vous avez vu que c'est bien pour vous. Et vous verrez que sur le long terme, ce sera beaucoup plus efficace et vous allez tenir vos objectifs vraiment sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de vraiment prendre le temps d'observer, prendre le temps de comprendre et prendre le temps surtout de se poser des questions. De quoi j'ai besoin pour être heureux, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, de quoi j'ai besoin. Donc des fois ça va être passer du temps avec sa famille, penser à avoir des gratitudes, tout ce genre de choses. Ensuite, la troisième transformation que je peux vous conseiller, c'est de recréer un rapport beaucoup plus vivant, entre guillemets, avec vous-même. Donc, moins d'autocontrôle, moins de critiques, moins de jugement, surtout moins de jugement. Je pense que vous êtes la personne qui vous juge le plus. Donc, beaucoup moins de jugement, plus de tolérance, plus d'écoute, surtout. On passe beaucoup de temps à écouter les autres, mais on s'écoute vraiment pas assez. Donc, beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. C'est ultra important et je pense que une vie, on n'en a qu'une finalement. Donc, c'est ultra important de pas rentrer dans les moules de la société. Essayez vraiment de prendre conscience de qui vous êtes et de prendre conscience que la vie est courte et que c'est ultra important d'être heureux et que vous devez dégager ce beau message d'être heureux. Et vous allez voir que si vous adaptez tout ça, vous allez avoir de bien meilleures relations autour de vous parce que vous allez vous aimer. Vous allez vraiment prendre confiance en vous. Donc vous allez aimer la vie, vous allez aimer tout ce qu'il y a autour de vous. Donc vous allez avoir de bien meilleures relations autour de vous. Donc vous allez avoir de bien meilleurs rapports au travail.
Par exemple, il donnait cet exemple, si vous travaillez tout le temps avec un collègue et ce collègue est constamment en retard et du coup mettez-vous en retard parce que vous avez une charge de travail qui est beaucoup plus conséquente, bah, au lieu de garder ça pour vous et d'être énervé tous les matins dès qu'il arrive, oh salut ça va, et que vous êtes énervé, c'est le matin, c'est le début de la journée et vous êtes déjà dans des ondes négatives, et bah essayez de comprendre, ok là je suis énervée, qu'est-ce que je pourrais faire pour atténuer cet énervement? Bah, c'est tout simplement de dire aux collègues que, écoute, le matin, voilà, si tu pouvais arriver un petit peu plus à l'heure, ça m'arrangerait. Après, il y a des façons de dire, et c'est un exemple très très simple, mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Donc ça va améliorer vos relations au travail. Vous allez beaucoup mieux gérer vos échecs, parce que l'échec, on est tous passés par là, on est tous passés par des périodes de doute, on est tous passés par ces petits moments de la vie où on doute, où on n'a pas forcément confiance en soi, donc vous allez beaucoup mieux gérer l'échec parce qu'il y a des personnes qui gèrent très très mal l'échec et je peux comprendre, surtout pour les personnes qui ont un excès de confiance en eux, ça peut être compliqué des fois de gérer l'échec et ça peut arriver comme ça de façon très brutale et très violente. Tout ça pour dire que vous devez absolument lire ce livre de Francis Midal. Francis Midal a écrit aussi d'autres ouvrages que j'ai pas forcément lus mais que j'ai fortement envie de lire parce que franchement ça me donne vraiment trop envie. Donc je voulais aussi vous montrer comment j'annote mes livres. Donc en gros vous avez plusieurs surligneurs de couleurs. Donc j'en ai mis un pour les références historiques parce qu'il y a pas mal de références historiques, un pour les métaphores, un pour les citations, une pour les situations parlantes, donc pour les situations où je me sentais directement concernée, une pour les exercices et un autre pour les moments percutants. Et vous voyez, il y a quand même pas mal... Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce livre parce qu'il était hyper intéressant. Donc je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous voulez beaucoup plus de conseils. C'est un livre très très simple à lire, je vous promets. C'est pas très compliqué. Même si vous n'avez pas l'habitude de lire, lisez ce livre. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous fera plaisir et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.